Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler de l'importance des bonnes graisses pour perdre ton ventre durablement. On se retrouve avec ma mind map pour ce sujet qui va t'intéresser. Si aujourd'hui tu évites les graisses parce que tu penses que ça fait gonfler ton ventre, je vais te dire un truc très simple. C'est probablement cette peur-là qui t'empêche de le perdre. Les bonnes graisses ne te font pas grossir. Au contraire, elles aident ton corps à brûler plus et à stocker moins. Et je vais t'expliquer pourquoi très clairement. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton corps a besoin de lipides pour perdre du ventre, quelles graisses t'aident à dégonfler, quelles graisses, au contraire, entretiennent ton stockage, et surtout, comment trouver un équilibre simple sans tout bannir. Tu vas voir, ce n'est pas technique, c'est logique. Je t'offre un cadeau à la fin de la vidéo, alors je t'invite à bien rester jusqu'à la fin et tu vas voir, il va t'être utile. Partie 1, pourquoi les lipides sont indispensables? Alors, on va casser un mythe tout de suite. Les lipides ne sont pas des ennemis, ils sont un carburant essentiel. Ok? Donc, ton corps a besoin de graisse pour des rôles vitaux, notamment la production hormonale. Ok? Les hormones masculines, dont la testostérone, sont fabriquées en partie à partir des lipides. Donc, le problème, quand tu coupes les graisses, c'est que ton taux de testostérone peut baisser, ton métabolisme ralentit et ton corps stocke plus facilement au niveau du ventre. Tu comprends? Donc, pas besoin d'être un expert pour comprendre ça. Moins d'hormones égale moins d'énergie, égale plus de stockage. Donc, fais attention à ça. Deuxième point, la satiété. Les lipides permettent de tenir plusieurs heures sans fringale. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu n'en manges pas assez? Eh bien, tu as plus faim, tu grignotes, tu augmentes ton apport calorique et donc, conséquence, tu stockes. Ok? Troisième point, l'inflammation. Certaines graisses, comme les oméga 3, réduisent cette inflammation. Et moins ton corps est inflammé, mieux il utilise l'énergie, plus facilement il perd du gras, et donc moins il accumule autour du ventre. D'accord? Quatrième point, l'énergie. Ton corps utilise aussi les graisses comme carburant, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, quand tu les supprimes, qu'est-ce qui se passe? Tu as un coup de fatigue, tu bouges moins, et donc du coup, tu brûles moins. Tu comprends? Cinquième point, les transports des vitamines. Les vitamines A, D, E, K ont besoin des graisses pour être absorbées. D'accord? Donc, si tu es trop en low fat, donc bas en graisse, tu peux en manquer, ce qui ralentit tout ton système et donc ça devient compliqué. Alors, conclusion de la partie 1, en coupant les graisses, tu coupes aussi tes chances de perdre ton ventre. C'est aussi simple que ça. Passons à la partie 2, les lipides utiles vs les lipides à limiter. Alors, premier point, les lipides utiles, ceux qui sont intégrés régulièrement dans ton quotidien. Je vais t'en donner quelques exemples pour que tu puisses comprendre quel aliment tu peux prioriser au quotidien. Alors, par exemple, l'avocat, les amandes, les noix, le saumon, les œufs, les sardines, les olives ou encore les graines de chia sont des aliments que tu pourras prioriser parce qu'ils t'apportent une meilleure satiété, une meilleure production hormonale, une énergie plus stable, une inflammation réduite et une digestion qui est améliorée. En gros, ce sont les aliments, ce sont les graisses qui t'aident à mincir. D'accord? Deuxième point, les lipides à limiter. Je vais te donner aussi quelques exemples d'aliments à limiter. Les chips, les fritures, les viennoiseries, les plats préparés, les charcuteries, les nuggets, les fast-foods, par exemple. Ce sont des aliments qui contiennent souvent beaucoup de graisses saturées, des graisses transformées et surtout un mélange explosif de graisse et de sucre. Donc, le combo parfait pour stocker du gras. D'accord? Donc, on ne parle pas de bannir ces aliments, mais on parle bien de réduire parce que ces aliments sont conçus pour te faire manger plus. Donc, le but, c'est vraiment de les limiter, pas de les stopper si tu aimes bien en consommer. D'accord? Et enfin, partie 3, pourquoi c'est dur pour toi aujourd'hui avec la société actuelle? Eh bien, aujourd'hui, 80% des plats transformés sont surchargés en graisses saturées. Donc, si tu ne fais pas attention, tu consommes des graisses qui te desservent au quotidien, chaque jour. Et tu penses alors que ce sont toutes les graisses qui sont mauvaises. Alors que, en réalité, c'est le type de graisse, pas la graisse elle-même. Tu comprends?
Ensuite, passons à la partie 3. Comment trouver ton équilibre sans te prendre la tête? Donc, voici la règle la plus simple, c'est privilégier les aliments bruts aux aliments transformés sans bannir quoi que ce soit. D'accord? Tu veux perdre du ventre durablement? Alors, l'objectif, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être cohérent. Ok? C'est vraiment de pouvoir trouver ton équilibre. Une journée d'équilibre peut ressembler à ça. Petit déjeuner, tu prends des œufs, des fruits. Repas du midi, tu prends poulet, légumes, huile d'olive, par exemple. Collation, tu prends une poignée d'amandes. Et puis le soir, tu peux prendre du saumon et des légumes, par exemple. Et si le soir, tu veux une pizza, eh bien tu peux, tout simplement. D'accord? C'est vraiment ton équilibre global qui compte, pas l'aliment isolé. Ok? En fait, ton corps fonctionne comme un thermostat. Si tu lui donnes les bons signaux, il se régule. Tu comprends? Donc, la morale, retiens une seule chose, les bonnes graisses t'aident à perdre du ventre, les supprimer te fait l'effet inverse. Ok? Ce n'est pas une question de restriction, c'est une question d'équilibre et de choix intelligent. D'accord? Tu n'as pas besoin d'avoir peur des graisses, tu as juste besoin d'apprendre à choisir les bonnes graisses. Ok? C'est comme ça que tu construis un corps plus sain et que tu reprends enfin le contrôle sur ton ventre. Si tu veux aller plus loin et comprendre comment gérer les deux autres piliers alimentaires, je te conseille de regarder la vidéo suivante où je t'explique comment utiliser les protéines pour accélérer ta perte de ventre, puis comment gérer les glucides sans te priver. Tu auras toute la base pour avancer concrètement. D'accord? Et puis voici le cadeau dont je t'ai parlé en début de vidéo que je t'offre. C'est un document récapitulatif où tu as un tableau d'aliments contenant des bonnes graisses à prioriser, un tableau d'aliments contenant des graisses à limiter et la raison pour chacun des aliments. D'accord? Comme ça, tu comprends ce que tu fais et donc tu obtiendras les résultats durables que tu recherches. J'espère que la vidéo t'aura aidé à comprendre l'importance des graisses pour perdre ton ventre durablement. Je t'invite à me le dire en commentaire, like si tu as aimé la vidéo et rejoins-moi sur Instagram si tu veux des conseils au quotidien sur la perte de ventre et je te dis à très vite.